Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un chit chat make-up, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros je vais vous parler d'un sujet, en même temps je vais me maquiller avec vous. Donc j'ai tout mon make-up à l'intérieur, je suis assortie, même pas fait exprès. Du coup je vais vous parler de mon appart étudiant. Franchement j'avais hyper peur le soir, je pleurais et tout, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Faut que je me trouve un miroir. Ah, lui il sera pas mal, je vais prendre celui-ci. Du coup pour commencer je vais juste appliquer ma crème mélanger avec de l'herbe à thé, avec 2 gouttes dans ma dose afin d'enlever mes boutons parce que voilà j'en ai eu pas mal et là ils commencent à partir. J'ai trouvé cette petite technique, donc je vous explique en même temps. Alors faut savoir que l'année dernière j'étais dans un appart étudiant qui faisait 13 mètres carrés avec la douche et le salon avec pas de mur qui séparait. Les toilettes ils étaient sur le palier donc c'était les miens mais il fallait que je sorte. Et donc voilà c'était petit mais j'étais bien en fait. Une fois on m'avait changé ma serrure et tout de mes toilettes donc je pouvais plus y aller. C'était pour un an, ça me dérangeait pas. Attendez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et en fait donc cette année, dans ma deuxième année d'études, j'ai changé d'appartement. Je suis allée dans la même résidence mais un autre appartement. Alors franchement il était trop cool, genre 110 mètres carrés, vue mer, voilà ça me changeait de mon 13 mètres carrés, c'était trop cool. Mais en fait genre... donc au début de l'année mon copain il venait quelques fois avec moi donc voilà ça allait. J'avais pas peur. Puis après au fil du temps genre il est plus venu quelques fois par semaine, il venait que le dimanche soir. Et tous les autres jours de la semaine du coup j'étais en panique. Attendez il faut que je me maquille en même temps parce que là j'oublie du coup. Vous aurez tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Je vais vous expliquer une histoire qui s'est passée. Bon il s'est passé plein de trucs, des fois c'était drôle, des fois c'était un peu moins drôle. Du coup en fait... là c'était vers le début de l'année, donc Romain il dormait à l'appartement avec moi ce jour-là. Pendant la nuit j'entends un bruit énorme, genre une alarme tu vois. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça me réveille, il devait être 5 h du matin. Je me lève parce que Romain je lui dis mais t'entends le bruit? Mais vous croyez vraiment qu'il a bougé du lit? Non. Je lui dis t'entends le bruit? Il me répond pas, donc je me lève. Je vais voir, je pensais que c'était le détecteur incendie qui s'était lancé. Je me lève et je vois que c'est pas du tout ça. Mais c'était dans la maison, il y avait vraiment quelque chose qui faisait du bruit, qui me faisait une alarme. Donc je me rapproche du bruit et là je vois un truc par terre. Mais direct je me suis dit vas-y c'est un cafard. Sauf qu'en fait non c'était pas du tout ça. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris ma tongue, je reviens, il était pas au même endroit mais il était toujours là. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un grillon. Et ça faisait mais un bruit mais insupportable. En gros il parlait avec les grillons qui étaient dehors. Mais ça faisait tellement de bruit. J'ai cherché sur internet et une fois ça c'est arrivé à une dame. Et cette dame, genre en gros son voisin a porté plainte contre la dame qui avait le grillon dans la maison. Parce que soi-disant c'était une alarme et ça faisait trop de bruit. Alors qu'en fait c'était un grillon mais je vous jure que le bruit était tellement fort. Donc ça m'a fait flipper. Mais bon ça c'était rien, c'était un petit insecte. Bon je vous maquille vite fait hein, en regardant le retour caméra. Ensuite donc faut savoir que l'appartement c'est du simple vitrage. Donc t'entends tout, t'entends les klaxons, t'entends les gens qui parlent dans la rue. Je pense que c'était un peu dommage, ça c'était vraiment le truc dommage de l'appartement parce qu'il était vraiment trop cool. Je me sentais bien parce qu'il était grand, il était beau etc. Des fois il y avait des gens qui klaxonnaient mais... genre vu que quelqu'un s'était garé à sa place, les gens ils klaxonnaient mais pendant 1 heure genre. Le dernier soir il m'est arrivé un de ces trucs mais j'ai enregistré en vocal que vous puissiez entendre. Donc en fait je me fais réveiller à 4 h. C'est le dernier soir parce qu'après vu que j'ai eu le confinement du coup j'ai rendu l'appartement. Mes études c'est terminé. Et en fait à 4 h du matin d'un seul coup j'entends 2 klaxons, non 3 klaxons énormes. Je me demande ce que c'est, ça m'a réveillée genre. Juste en bas de ma fenêtre des gens qui klaxonnaient. Mais qui klaxonne à 4 h du matin? Donc ça m'a réveillée et après j'arrivais plus à m'endormir. Et là j'entendais des bruits d'oiseaux. Mais au départ je me disais mais c'est pas des oiseaux ça. Mais tu sais avec tout ce qui se passe en ce moment en 2020 je me dis mais s'il faut il y a des extraterrestres dehors. Un petit peu taré sur les bords. 4 h du matin je vais dans ma salle de bain. C'est la fenêtre qui avait pas de volet donc ça allait pas réveiller les voisins. Donc j'ouvre, j'entends des oiseaux. Donc ça m'a confirmé mon idée. Donc moi à 4 h du matin je suis sur internet, je regarde c'est quoi les oiseaux qui chantent la nuit, nanana. Apparemment ce serait des rouges-gorges de ce que j'ai pu lire qui chantent pour attirer leurs femelles. Et du coup je vais vous mettre l'audio de ce que j'entendais. Et encore là c'était pas le pire moment. Et t'entends ça à 4 h du matin pendant 1 h 30. J'ai mis 1 h 30 à me rendormir. Bon après comme je le dis c'est rien de grave hein. Ça m'a pas au final empêché de dormir toute la nuit ou quoi. Ensuite également le soir donc j'avais très peur. En fait la journée j'avais pas peur, je me sentais bien l'après-midi. Mais dès que c'était le moment de dormir j'avais peur. Déjà le fait d'éteindre les lumières. S'il fallait que j'éteigne la lumière du salon,
de l'entrée de la cuisine. Il fallait d'abord que j'aille allumer la lumière de ma chambre. Pourtant j'ai pas peur du noir, mais là oui j'avais peur. Ensuite quand en fait le soir, je sais pas pourquoi, mais à minuit j'entendais l'étage du dessus qui marchait en talons. À un bout d'un moment, tu vas pas te coucher genre. Tous les jours limite j'entendais quelqu'un oh punaise, oh, j'ai un peu trop abusé. Ouh là là, je vais essayer d'enlever la catastrophe. Le fait que ce soit des bruits de pas de filles, ça me rassurait un peu plus. Mais j'entendais quand même les talons, je me disais mais tu vas pas te coucher là. C'était pas trop isolé donc on entendait tout. Ensuite aussi au moment de m'endormir, vu que je m'étais douchée avant, j'entendais la douche qui faisait des petites gouttes. Bon donc ça me perturbait pas trop. Mais des fois par contre je mettais en route le lave-vaisselle tard. Comme ça si j'entendais un bruit je me dis vas-y c'est le lave-vaisselle, je me rassurais comme ça. Je me concentre même pas sur le make-up. Ensuite outre la douche il y avait également les bruits des spots. Alors je sais pas pourquoi quand il venait d'être allumé, par exemple j'avais laissé la cuisine allumée, je l'éteins pour aller dormir. Les spots ils faisaient des bruits, genre des petits claquements, genre bon rien de grave hein. Je vous explique vraiment dans les moindres détails, j'arrive pas à l'ouvrir. Et après il y avait plein de petits bruits parasites, enfin des fois j'entendais des bruits de pas, des fois la lumière genre elle s'éteignait, elle s'allumait, genre des trucs chelous comme ça. Alors soit je me faisais des films mais je pense pas, soit parce que genre en fait l'appartement était trop grand pour moi, genre c'était trop cool tu vois d'habiter dans un 70 m², mais genre quand t'es toute seule bah ça fait peur. Donc le soir avec Romain on s'appelait en FaceTime et ça m'est arrivé de pleurer en fait. Il disait non mais t'inquiète pas, n'aie pas peur, y a rien tu vois, au pire tu m'appelles j'arrive. Sauf qu'en fait si je l'appelle il arrive dans 30 minutes. Du coup ce soir là genre vraiment j'avais très peur. Il s'est endormi en FaceTime avec moi, enfin pas vraiment endormi, genre il a attendu que je m'endorme pour accrocher le lendemain alors qu'il sait que j'ai peur. Mais tu sais pendant le FaceTime et tout avant que je raccrochais genre j'entendais des bruits un peu, des bruits comme si des gens parlaient. Mais vous pensez que ça m'a rassurée? Genre j'ai fondu en larmes et je me suis dit non mais sérieusement déjà que j'ai peur, tu me dis ça en plus mais je vais vraiment pas dormir là. C'est pas des blagues. Et tout ça m'a créé des petits des tics ou des tocs. En gros des choses que je faisais bizarrement. Une routine par peur. Donc par exemple quand j'allais à la douche de sûr je m'enfermais à clé. Même si j'étais seule dans l'appartement mais oh punaise. J'avais peur que quelqu'un rentre. C'est vraiment de la merde. Alors qu'il y avait personne tu vois. Ensuite quand je me lavais le visage, genre j'avais du savon de partout sur la tête. Ça pouvait rentrer dans mes yeux. Mais toutes les 2 secondes je me lavais et j'ouvrais les yeux pour voir s'il y avait personne dans la pièce alors que la porte était fermée à clé. Je me faisais aussi des films, je me disais imagine je vois la poignée s'abaisser comme ça, qu'est-ce que je fais genre voilà. Qu'est-ce que je fais? Déjà je prenais tout le temps mon téléphone avec moi pour être sûre que s'il y a un problème j'ai mon téléphone et tout. Et je me disais bah, en fait ma seule solution c'est d'ouvrir la fenêtre, d'aller sur le balcon, mais au final après je suis bloquée sur le balcon, genre je fais quoi, je crie à l'aide. Enfin, pour penser des trucs comme ça, moi quand je suis chez moi je pense jamais des trucs comme ça, mais si là-bas je pensais des trucs comme ça c'est que vraiment j'avais peur, genre je me sentais pas rassurée. Même si dans le fond j'aimais bien l'appartement, mais bon voilà, j'étais très contente de rentrer le week-end. Faut que je me fasse mes sourcils là, c'est une catastrophe. Ensuite quand c'était le moment de sortir de la douche, j'ouvrais la porte et en fait je regardais à droite, à gauche, derrière moi, devant moi, de partout s'il n'y avait pas quelqu'un dans l'appartement. Donc ça c'était ma prière, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Donc quand j'allais là je regarde, j'avance, je regarde à droite, après je tourne à gauche dans la chambre, dès que je suis dans la chambre je regarde derrière moi, genre c'était ma routine en fait. Vous allez vraiment me prendre pour une tarée parce qu'en plus normalement enfin, dans la vie de tous les jours je suis même pas comme ça, je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais comme ça vraiment. Ensuite le soir je pouvais pas m'endormir si j'avais pas bien fermé les placards. Mais ça c'est pour beaucoup de monde. Et si je voyais un truc de mes vêtements ou quoi que le placard était pas bien fermé, je pouvais pas m'endormir. Même si j'étais bien allongée dans mon lit que j'avais pas envie de me relever, je me relevais de sûr parce que je pouvais pas, c'était pas possible. Ensuite pour m'endormir fallait que je sois vraiment hyper fatiguée, sinon j'arrivais pas à m'endormir. Donc en fait des fois je me couchais à minuit alors que j'aurais aimé me coucher plus tôt, mais en fait si je me couche je m'endors pas, j'écoute tous les bruits autour et c'est trop dur. Donc en fait fallait vraiment que j'arrête d'écouter les bruits autour, que je pense à autre chose, que j'essaye de m'endormir malgré ça, parce que voilà t'entendais si quelqu'un utilisait l'eau, tirait la chasse ou quoi, genre t'entendais un petit peu, si quelqu'un faisait tomber t'entendais tomber quelque chose, t'entendais. Voilà, déjà que j'avais peur de tout, et en plus si tu me rajoutais des petits bruits comme ça avant de m'endormir, genre j'étais vraiment pas bien. Un jour il y a une amie à moi qui est venue parce qu'on devait faire un exposé, enfin un diaporama, et genre en fait on s'est posé la question, imagine là il y a quelqu'un qui rentre dans l'appart, comment on fait? Enfin c'est quoi la meilleure solution? Et on en est venu à dire qu'en fait c'était d'aller au balcon, de crier à l'aide pour que quelqu'un nous entende. Vous imaginez, pour penser des trucs comme ça, franchement faut être taré. C'est de la peur, genre tu vois tu le contrôles pas ça. Après genre l'après-midi, même si j'avais pas trop peur, enfin en fin de soirée, je mettais toujours la télé
pour qu'il y ait du bruit comme si c'était, enfin comme si la maison vivait en gros, pas comme si j'étais toute seule. Et ensuite, alors dernière histoire, c'est pas un truc de fou hein, mais en fait il y avait un pigeon qui habitait sur ma terrasse. J'ai voulu lui faire peur tu vois pour qu'il parte et en fait c'est moi qui ai eu peur. Je sais pas si je retrouverai la vidéo mais si je la retrouve je vous la mets là. Et après il est revenu et il m'a encore refait peur, genre c'est moi qui voulais lui faire peur pour qu'il parte, qu'il arrête de faire. Il me saoulait, j'entendais que lui, tellement que c'est tellement que c'était pas bien isolé, j'entendais que lui. Du coup voilà, c'était ma petite histoire dans mon appartement, toutes mes petites péripéties. Vraiment, je vais pas cracher dessus parce qu'il était vraiment trop cool, il était grand, je me sentais bien, mais il y avait cette petite peur qui faisait que j'étais pas au top du top du top du top. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez plus souvent des petites story time en même temps que je me maquille comme ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai dès que j'ai des petites histoires un peu croustillantes à vous raconter. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.